Elle est cachée. Ce corps est caché. Maintenant, moi, mon frère, ce que je vais te dire, en fait, là, quand Jésus il vient et il dit qu'il a vu une grande lumière. Mais là, on voit qu'il parle des deux tribus. On voit qu'il parle de Nephtali et Zabulon. Ces tribus appartiennent à Israël. Et dans Actes chapitre 2, que tu as pris, mon frère, tu as pris, là, il s'agit de quoi, là? À la chambre haute. C'était qui, là, à ce moment-là? C'était qui, là, qui se réunit à la Pentecôte? Parce que tu as abordé ce sujet, justement, tout à l'heure, là. Actes chapitre 2. Oui, oui. C'est les apôtres, les 120 personnes. Oui. Mais ils étaient là, non? Mais c'était une partie d'Israël qui a cru, non? D'accord, mais comment, c'était quoi ces gens? C'était qui? C'était un corps, c'était un ensemble de personnes qui étaient mis pour préparer, pour attendre l'effusion de l'esprit. Ces gens qui étaient là. Oui, mais attendez. D'accord. Ils étaient réunis après la disparition de Jésus, non? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je dis. La mort de Jésus, c'est maintenant, l'église a commencé en Actes chapitre 2 avec une partie d'Israël qui a cru. Ok, merci. Les temps du chandelier. Voilà, merci. Le chandelier est allumé. Vous voyez, attendez, frère. Actes chapitre 2. Oui. L'église est née. L'église corps était née, représentée par le 120 qui avait reçu le Saint-Esprit là. On se comprend. Et l'église, la Bible dit qu'après que le 120 est reçu, il y avait 3 000, 5 000 et jusqu'à ce que l'église est venue vers les nations. Donc, quand on parle de l'église, il ne faut pas voir Israël parce que dans Israël... Non, acte 2, je suis en fait. Acte 2. Oui, Acte chapitre 2, c'est comme ça que je dis que l'église est née là-bas. Cette église-là. Ok. Tu sais que Jésus avait prophétisé sur l'église dans Matthieu 16, non? Oui. Mais Il avait dit quoi sur l'église? Il avait dit que les portes de séjour des morts... Oui. Oui, qu'il a reçu les clés. Hein, ce que tu liras au ciel sera lié... Non, je parle de là où Jésus a parlé sur les portes de séjour morts n'aura pas l'autorité sur l'église. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, d'accord, dis-moi, frère, oui. Matthieu 16, attendez, Matthieu 16, 18. Oui, et moi je te dis que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Descendez. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras. Avant tu descends, au portion 18, on nous dit que les portes des séjours de mort, c'est-à-dire qu'il y a un séjour de mort qui a des portes. Oui. Son autorité ne fera rien à l'église. Pourquoi? Parce que cette église est bâtie sur quoi? Les rocs. Au jour de Sachet dans Matthieu 7, il dit qu'il y avait des bâtisseurs. Les sages et l'insensé. L'insensé a bâti sur les sables et les sages a bâti sur quoi? Sur le roc. Quand le vent est venu, ceux qui étaient bâtis sur le roc n'étaient pas tombés. C'était une parabole pour dire que Israël, qui était une maison bâtie sur les sables, le sable c'est-à-dire un enseignement, un culte terrestre, Israël était tombé. Mais l'église qui a été bâtie par Jésus en Actes chapitre 2 sur le roc qui est écrit sur lui-même, Éphésiens 2:20, ne peut pas tomber. On est d'accord, frère. Quel que soit le vent, d'accord. l'église ne peut pas tomber. Oui. Donc, cette thèse-là de soi-disant restaurateur, c'est pirement mauvais et faux. Quelle restauration? Elle peut mourir, mais l'église ne meurt pas. Pour le moment, on se comprend. Je ne sais pas pourquoi tu parles de restauration. Donc, acte 2, c'est l'église. Acte 2, c'est l'église. Acte chapitre 2, j'ai bien dit que l'église est commencée. Exactement. Et cette église-là a marché. Cette église-là a été persécutée. Dans cette église-là, dans la persécution, beaucoup sont morts. Mais dans cette église-là, beaucoup sont partis. Les Philippe sont partis à Samarie. Et les on est d'accord, frère.
merci beaucoup. C'est ce que je veux venir. Merci beaucoup. Donc, l'acte 2, c'est la naissance de l'Église. Cette naissance de l'Église-là, c'était qui ces personnes-là? Ces personnes, c'était en fait la promesse. C'était rassembler, les disperser. Quand tu regardes bien acte 2, s'adressait à qui? Aux Israélites. Dans acte 2. C'était ceux qui étaient dispersés dans les nations. Toi, mon frère, Pardon? je suis d'avis avec toi. Je suis les juifs prosélytes. Je suis d'avis que c'était des juifs qui sont venus par rapport à la fête de semaine qu'on appelle Pentecôte, et puis le Saint-Esprit est venu. Voilà, c'est ce qui a été. Et Pierre se mettant debout les a enseignés. D'accord. Il y a eu 3000 ainsi de suite. Mais moi, le problème, c'est qu'une partie là qui a cru. D'accord. Et les nations comme Corée, les premières nations qui a cru, les premières personnes des nations en dehors d'Israël qui a cru, son nom c'est qui? C'était toujours un Israélite d'autres nations. Non. Quand tu... Si. Les premières personnes des nations, quand je parle des nations, je suis en train de parler sur la différence entre Israël. Vous voyez, quand vous êtes dans Psaume 147, le verset 19 à 20, Oui. David dit que Dieu révèle sa parole à Israël, Oui. ses ordonnances à Jacob. Oui. Il n'avait pas agi de même avec toutes les nations. Oui. Donc il y a des peuples qui s'appellent nations en dehors d'Israël. Justement. Que Dieu n'avait pas donné la loi. C'est là. Maintenant je parle de ce peuple-là. Oui, Donnez-moi un peuple en dehors Oui. d'Israël qui a cru. Frère, justement, c'est là en fait où moi je veux rentrer dans le contexte. Les nations que tu parles, on appelle ça les goïms, les nations étrangères de Israël. Maintenant, les goïms, non pardon, les nations étrangères, les païens, si tu veux les païens. Parce que moi je... Les païens ou les gentils dans les églises, c'est Oui. les gentils ou les païens? Oui, non, il y a deux termes à comprendre dedans. Israël s'est mélangé avec les nations étrangères. Donc il y a eu du mélange, du métissage. Il y a eu un schisme. Non, c'est ça. Oui, j'ai Il y a eu un schisme. Dans chapitre 12, Regarde. quand Israël, c'est en Samarie que ces mélanges-là s'est passé. Jean 4, nous le voyons même. Voilà. Le problème, c'est que... Oui, mais il faut comprendre ce contexte-là. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Moi, mon problème, ce n'est pas d'aller chercher les métissage d'Israël. Je ne suis pas là, frère. Je parle d'un juif qui a cru, parce que dans Israël, au Romains chapitre 11, 24, il souligne D. Il y a Israël qui a cru et Israël incrédule. Oui. Oui. Maintenant, Israël incrédule sera sauvé après l'enlèvement de l'Église. Paul parle du temps des nations. Si Oui. tu veux, on peut les lire. Non, frère, regarde, je suis d'accord. Quand on prend l'histoire de ce que tu dis, Jésus lui-même, il est venu pour rassembler la maison du Nord et la maison du Sud. Que tu parles là, Israël, qui eux s'est mélangé avec les nations, ils sont venus en acte 2 là. En acte 2, il y avait des Espagnols, il y avait de tout type de nations qui sont venus pour rentrer dans la promesse. Non, frère. Je ne crois pas qu'en Acte chapitre 2. Attends, frère. Moi, je ne pense pas qu'en Acte chapitre 2, il y avait des Espagnols. Moi, je crois qu'il y avait des Juifs prosélytes, c'est-à-dire les gens qui se sont dispersés au milieu des nations, mais qui continuaient à communier, en fait, à obéir au rituel, à Lévitique 23, qui venaient chaque fête pour soyez rentré. Exemple, toi, tu es Exactement. Tu viens, tu es, exemple, en Espagne. Tu es en Espagne, mais tu peux venir quand il y a fête. Non, exact. Non, en fait, il y avait des Israélites espagnols. Espagnols, j'ai bien dit. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'un Espagnol d'origine juive, c'est comme Paul. Tu sais que Paul avait la nationalité romaine. Paul était un Benjamin, israélite. Mais j'ai l'écriture qui dit que Paul avait reçu la nationalité benjamin. Oui, mais Paul de souche avait la... Frère, Paul avait la... Je dis que... Attendez. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je dis que Paul était de la tribu de Benjamin, il était juif. Mais il avait la nationalité romaine. Oui, donc, bien sûr. Mais c'est quand Paul reçoit la parole, tu vas le traiter comme un Romain qui croit ou bien comme un juif. Paul était un enfant de la maison d'Israël. Il a reçu le commandement... Mais il avait la nationalité romaine. Romain, c'est comme quelqu'un qui est en Espagne, mais il est juif.
Quand il y a fête, il quitte Espagne, il vient à Jérusalem, il fête, il rentre. On se comprend. Il est d'origine juive, mais il vit en Espagne. C'est exactement, merci frère. Comme moi, comme moi. Attends frère, attends. Moi je lis maintenant Romains chapitre 8. Écoutez ce que Romains chapitre 11. Ce que Paul parle ici, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu dis là. Qu'est-ce que moi j'ai dit frère? Dis-moi, qu'est-ce que moi j'ai dit? Toi tu es en train de parler sur moi je suis en train de te dire qu'en Israël, il y a deux Israël. Un Israël qui a cru et un Israël qui n'a pas cru. Israël pharisien qui était incrédule. Oui, on est d'accord, oui, c'est ça. Mais il y a Israël comme Pierre, comme Paul et les autres qui ont cru. Ça, c'est encore de... Le premier des nations qui a cru du côté des nations. Je ne parle pas des gens qui étaient dans des origines. Non, je parle des premières nations, c'est Cornée. Cornée n'était pas juif. Le premier des nations qui a cru, le premier des gentils qui a cru, c'est Cornée. Tu parles d'Éthiopien? Je parle de Actes chapitre 10. Ok. On met... Cornée, le premier des... notre père de tous. Oui. Tous les gens en dehors d'Israël, le premier père qui a écouté l'évangile, c'est Cornée. Dans la bouche de Pierre. Oui, d'accord, pas de problème, d'accord, mais en tous les cas, dans Acte 2, il s'agit que quand Jésus est venu, lui, au Nouvelle Lumière, il est venu pour rassembler ces deux maisons. C'est ça sa mission en fait. Est-ce que... Bon, attendez, tu as lu déjà Jean chapitre 1er? Oui, j'ai lu ça, oui, j'ai lu. Il dit que la lumière était au milieu de nous, mais les gens ont préféré les ténèbres, ils n'ont pas aimé la lumière. D'accord. Je te pose la question, quand est-ce que cette lumière qui est Jésus qui est venu en Israël, il est venu, mais les gens ont préféré les ténèbres. Tu peux me dire comment les ténèbres ont été rejetées, mais les gens ont préféré quoi? La lumière a été rejetée, les gens ont préféré les ténèbres. C'est au moment où il y a eu le schisme. Quand la maison d'Israël a chuté, s'est rebellée Courède. Et c'est là où il fallait que Jésus vienne, justement là, pour rassembler l'autre partie de la maison du Nord. Écoutez frère, écoutez, je reprends. Je suis dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était de beaucoup. Oui. La parole s'est faite chair. Oui. La Bible dit, cette parole était la lumière. Je suis au 5e verset. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Écoutez, je saute, je prends 8. 9 plutôt. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Je suis là. Quels sont ces siens-là qui n'ont pas reçu la lumière? Ici, il n'est pas question, non, les schismes, non. On parle de la venue de Jésus. Jésus était sur la terre, c'est lui la lumière, mais la lumière n'a pas été reçue. Qui sont ceux-là qui n'ont pas reçu au jour de sa chair? Parle-moi de ça. Ok. Bon, quand on lit Jean 7, je vais répondre à ça. Jean 7, 35. Jésus, il dit quoi? Il dit que, je crois à un moment donné, il dit, donc là c'est quand il parle à ceux qui étaient là, ceux qui étaient têtus autour de lui. Et là il dit, verset 28, Jean 7, verset 28. Et Jésus enseignant dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que non a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Verset 33, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas?
ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dit? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne me pouvez venir où je serai. Là, en fait, quand il est venu là, il a trouvé des personnes qui étaient rebelles. Mais il fallait qu'ils soient aveuglés pour qu'ils aillent maintenant chez ceux là-bas, les dispersés. C'est-à-dire les païens, ceux qui sont en dehors justement. Et il fallait que ça vienne. Et je crois même Paul en parle. Donc là, en fait, pourquoi... Attends, frère, attends. Oui. Paul ne peut pas aller. Quand tu lis de toi-même, aux portions 35, les Juifs se disent. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça ou bien les Juifs? Non. Je suis en train de dire, je reprends à ce que tu me disais, frère. Hein. Je suis en train de dire là que Jésus, quand il est venu, je reprends. Le problème n'est pas. Attends, mon frère Marien. Oui. Qu'on soit calme, parce que c'est que tu veux soulever comme narratif. Il faut savoir ce que tu dis là. Frère, ici, nous avons l'échange entre Jésus et les Juifs. Attendez-nous. Bien sûr, j'écoute, merci. Ok. Dans le verset que tu as soulevé. D'accord. C'est quand Jésus est parlé. Oui. Que je vais aller et vous allez me chercher, vous ne me verrez pas. Oui. Les Juifs se disent. Oui. C'est les Juifs qui étaient en train de se dire. Bien sûr, oui. Attendez, il ira oui. vers. Écoute, c'est sur quoi les Juifs se disent entre eux. Où ira-t-il? Que nous ne les trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés en grec, chez les Grecs? Enseignerait-il les Grecs? Qu'est-ce que signifie cette parole? 36. Il l'a dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Je ne pouvais venir, vous ne pouvez venir où j'irai. C'est-à-dire que dans cette écriture, c'est les Juifs qui se posent des questions, ce n'est pas Jésus qui a dit j'irai aux Juifs. C'est faux. Non, frère, j'ai pas dit ça. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'il y avait leurs frères de la maison du Nord qui étaient dispersés. Eux, ils ont dit que, si... Mais je vais en venir, je vais répondre pourquoi. Je vais... Attends, frère Marien. Acte chapitre 2, je vous ai dit. Oui. Il y a des Juifs dans le contexte de déportation. Oui, mais c'est là où je vais en venir. Qui se sont trouvés ailleurs. Même quand tu viens dans Jean 4, tu vois la Samarie là. J'ai compris, frère. C'était un milieu où il y avait eu beaucoup de métissage. Moi, le problème n'est pas là. Non, mais frère, pourquoi je te parle de ça? Tu m'as posé une question. Quand les Juifs, les frères là, la maison en gros du Sud, eux, ils pensaient comme ils savaient que leurs frères qui sont mélangés, eux n'ont pas reçu la loi. Ils se sont dit, mais où ira-t-il? Chez les Grecs. Pourquoi les Grecs? Des Israélites grecs. Pourquoi? Parce que quand on lit Ézéchiel 11, par exemple, 11, on dit bien, je crois dans Ézéchiel 11, quand on dit, attends, je crois que c'est dans le, verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai. Ézéchiel 11, verset 15. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël, tout entière, et qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël, c'est là qu'ils iront. Donc là en fait, Joël aussi quand il rappelle la parole là, ils seront remplis de l'esprit dans Joël là, dans Acte 2 qu'on voit. Là, ce qui s'est passé là en fait, c'est cette promesse. C'est-à-dire ce sont ces dispersés là qui sont venus là dans Acte 2 apôtres et la preuve attendez frère, non. Ézéchiel était un prophète vrai ou faux? Ézéchiel était un messager, oui, c'est ça. Pendant qu'il prophétise, il est où? Pardon? Pendant qu'Ézéchiel est en train de prophétiser ici, il est où? Ézéchiel a été pendant la captivité du peuple.
C'est la maison du... Il est en Babylone. Oui, c'est ça, en captivité. Le peuple est en captivité. Non, attends, frère. Mais je donne le contexte. Babylone, tu es d'accord avec moi? Oui, mais je donne le contexte, une captivité. Maintenant, attendez, oui. Ézéchiel est en Babylone, vrai ou faux? Je suis en train de te répondre. Ézéchiel est en Babylone en captivité. Ok. Maintenant, quand Ézéchiel prophétise Oui. sur le retour de peuples qui sont en dispersion, Oui. lui était en Babylone avec ceux-là qui ont été dispersés selon un roi chapitre 22. Au temps d'Ézéchias qui a été... Oui, bien sûr. Exact. Oui. Maintenant, attends. Quand Ézéchiel prophétise, Israël physique est en Babylone. Oui. Maintenant, il y a deux aspects d'une prophétie. Mais il y a attends. son accomplissement physique et son Mais je comprends accomplissement pas. dans la révélation, frère. Mais on se Dans comprend. la révélation, Israël n'est pas encore sorti de la captivité qui est le péché. Frère, on se comprend. Mais Oui. physiquement, D'accord. quand tu lis Agé, tu Oui. lis Silas, Néhémie, Oui. tu verras que tous ces frères-là, cette prophétie a déjà été accomplie. Maintenant, comment tu prends... Attends. Non, ça, tu es trop vite. Il faut comprendre le contexte, frère. Quand tu parles... frère, écoute, frère. Moi, je suis un panel d'enseignement. Je suis un enseignant. Frère. Quand il touche une écriture, ça me donne fièvre. Frère. Il ne faut pas toucher jouer avec les écritures. Frère, tu sais, frère. C'est quel ici en Babylone? Frère. La prophétie s'est accomplie physiquement. Regarde, frère. Mais prophétiquement, Israël est jusqu'aujourd'hui en captivité. Frère. Ça veut dire quoi là? Frère, tu vois, c'est pour ça que je t'ai pris de Actes des Apôtres. Pourquoi Jésus est venu. Non, laisse d'abord Ézéchiel là. Non. Pour comprendre l'avenue de Jésus, il faut comprendre le schisme. Pour rassembler les deux maisons. Si je me sais quoi, attends. Le mot schisme veut dire quoi? Le schisme, c'est sa séparation du peuple Israël. Une partie, les 10 tribus. Mais frère, regarde, quand tu prends le... Tu sais, frère, regarde, toi, tu prends Ézéchiel. Tu m'as dit dans quel contexte ils sont. Je te décris le contexte. Maintenant, regarde, frère, est-ce qu'on peut lire la lettre de Pierre? De Pierre. Moi, tu sais, frère, moi, je t'écoute, hein. Moi, j'essaie je t'ai écouté jusqu'au bout par rapport à ce que tu dis. Parce que moi, maintenant, regarde. Écoute, je le fais. Je ne suis pas en dehors de ce que tu dis. Ok. Mais le problème, c'est que ce que tu dis n'est pas cohérent avec l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Attendez, permets-moi. Non, mais frère, dis-moi, c'est quoi qui n'est pas cohérent? Moi, je pense qu'on se comprend, toi et moi. On se comprend, toi et moi. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Attends. D'accord. Attends, Ézéchiel que tu as touché. Oui. C'est une prophétie. Je vous ai dit que le contexte d'Ézéchiel, Oui. il était avec le captif en Babylone. Bien sûr. Oui. On se comprend. Mais Oui. quelqu'un qui est dans les déportations, Oui. il n'est pas au milieu du peuple des nations. Mais on se comprend, on est d'accord. Mais attendez, maintenant est-ce que plus tard, cette prophétie a été accomplie ou pas? Je t'ai donné l'IAGD. Je peux te donner les... Frère, tu vas trop vite. Israël est rentré en Canaan. Frère, non, Canaan c'est avant, c'est en amont. Là, on est à Babylone captivité. Les maisons sont dispersées. Je vous dis, ceux qui sont partis à Babylone, ils sont retournés ou pas? Je te donne des versets. Non. Ézéchiel est en train de parler comme justement comme Ézéchiel aussi 17. Maintenant, arrivé à Joël aussi parle. Regarde frère, si tu veux quand moi regarde frère. Ézéchiel que tu as touché ici n'a rien à voir avec Actes chapitre 2. Je dis, mais laisse-moi terminer. Moi je donne des faits. Moi, je donne des faits, les Écritures. Moi, je parle de ça, tu amènes autre chose. Non. Je ne sais pas tout ce que tu es tenté de dire qui n'est pas cohérent. Frère, laisse-moi terminer. Je comprends ce que tu dis. Tu vois que c'est pas cohérent parce que j'ai pas terminé. Pourquoi j'ai pris Ézéchiel? Tu as vu que j'ai parlé des envoyés qui étaient avec Jésus, qui disaient, mais où il va-t-il aller? C'est pour montrer en fait qu'eux, ils voyaient leurs frères en dispersé. Maintenant, regarde, quand maintenant on prend, disons, dans l'aide de Pierre. De Pierre, quand il parle, alors, je crois que, quand je prends, ouais, voilà, quand les lettres de Pierre et de Jacques, alors c'est où, voilà, ok, voilà, Pierre, la lettre de Pierre, chapitre 1, Pierre, il s'adresse à ses frères dispersés. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père
par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et pareil, Jacques aussi, Jacques chapitre 1er, verset 2, verset 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques était aussi un Israélite, comme Pierre, et il écrit aux ceux qui étaient dispersés. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, le but, c'est que les frères qui sont dispersés avec les nations, que, quand ça parle de Hébreux, une multitude des nations, qu'ils se rassemblent. Et justement, dans Acte 2, et c'est là où je vais en terminer, après ça, je veux te laisser vraiment terminer. À moi, c'est pas forcément que je vais intervenir. Et quand on prend dans Acte 2 maintenant, donc là, Acte 2 maintenant, et justement, on rappelle la prophétie de Joël. Acte 2. Et Acte 2, quand on lit, voilà, donc le jour de la Pentecôte, donc là, on voit qu'il y a, bon, il s'était dans, comme tu disais, les 120, donc, verset 5, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue de chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus à Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Et quand il lit plus loin, verset 17, il parle de Joël, il parle au peuple là, de l'Alliance, et après, verset 22, Pierre il dit que homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. En fait, là, Acte 2, on voit la naissance de l'Église. En fait, c'est la naissance du rassemblement des deux maisons avec toutes les nations dispersées. C'est tout ce que je veux dire, en fait, simplement, frère, par rapport à ça, simplement. J'ai fini. Voilà, c'est fini, frère. Maintenant, je te... Moi, en fait, j'ai voulu mettre le contexte dessus. Oui. Je ne sais pas si tu as suivi cette narrative que j'ai mis par rapport à Malachie 4. Oui. Je vais lire Romains chapitre 11. Tu vas m'expliquer. D'accord. Romains chapitre 11. D'accord. Je suis au verset 25. Romains chapitre 11, 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Il appelle cela mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël, écoutez bien, c'est qu'une partie d'Israël, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il retournera de Jacob les épiétés. Je prends 27. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Je prends 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Paul est en Rome à cause de vous. Israël est ennemi, Israël qui est tombé là. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se répand pas des dons de son appel. Maintenant, moi, je te donne cette écriture. Explique-moi, qu'est-ce que tu comprends par là? C'est ce que je viens de dire, ça confirme ça, en fait. Quand tu parles quand on parle des païens, c'est ce que tu as dit là, les païens là, ces païens là, ce sont la maison du Nord dispersée, qui vont se rassembler avec justement... Frère, j'ai lu l'écriture, je n'ai rien dit, je reprends. Oui, mais justement... 25. Oui. Écoute bien la lecture.
Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardez point comme sages. Si une partie d'Israël c'est qu'une partie, est tombée dans l'endurcissement, c'est qu'une partie, c'est marqué, c'est qu'une partie. une partie d'Israël, Oui, 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 oui. mais je parle français, je lis français, frère. Mais on se comprend. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement Oui. jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est quoi? Bon, maintenant, dis-moi. Si tout Israël D'accord. sera sauvé, je te pose la question. Oui, Une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, oui. c'est quoi? Mais, Et ainsi tout Israël sera sauvé quand? mais ça confirme la promesse. Qu'est-ce que toi tu as compris dessus, là, dessus? Moi, pour moi, c'est cohérent, ça. Mais montre-moi ta cohérence. Non, mais quand tu regardes l'histoire, quand Jésus est venu, au moment, ils n'ont pas écouté, ils étaient rebelles. Ils étaient rebelles, Israël. Ceux qui étaient là, la partie était rebelle. Et donc, comme ils étaient rebelles, ils sont endormis. Et maintenant, pendant qu'ils sont endormis, et ben, toi, la lumière est partie sur ceux-là qui étaient endormis. C'est-à-dire les païens, les Israélites païens. Ceux qui sont venus, là, la maison du Nord, en fait. Et ça confirme Ézéchiel 37. Bon, mon frère Marie, maintenant écoute ce que j'explique. Tu peux prendre ou pas? Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris par rapport à ce que j'ai dit? Moi, c'est simple, hein. C'est historique, hein. Frère, regarde, frère, quand on prend Ézéchiel 37. Quand on prend Ézéchiel, oui. S'il vous plaît, Maria. Oui. Je suis dans Matthieu. Je suis dans Romains 11. Oui. Je ne suis pas en train de toucher beaucoup des écritures parce que tu vas m'amener d'aller toucher encore ces écritures que tu positionnes mal. Écoutez. Frère, attends. Qu'est-ce que je permets de dire que je positionne mal? Donne des faits. Parce que les écritures que tu as touchées, Oui. ce n'est pas c'est comme cela que tu peux expliquer cela. Alors, montre des faits. Le rassemblement d'Israël a des portions sur le plan sali et sur le plan historique peuplé. Ézéchiel parlait d'une prophétie qui est déjà accomplie, mais sur le plan révélationnel, c'est-à-dire salut, Israël n'a pas encore reçu le salut. Quand je parle d'Israël, je parle d'Israël incrédule. Je ne parle pas d'Israël comme Pierre-Paul, qui ont cru au temps de l'Église. Il faut comprendre, voilà pourquoi je t'amène dans Romains 5, pour que tu puisses comprendre que Israël est divisé en deux. Cette division, ce n'est pas par rapport au prosélyte. Je parle d'Israël incrédule, pharisiens, tous ces gens-là qui n'avaient pas cru en Jésus. Voilà pourquoi Romains 1er dit, il est venu, c'est les siens ne l'ont pas reçu. Les siens là, c'est Israël qui était dans des synagogues là. Mais comment tu peux pas comprendre? Mais ça, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis tout à l'heure? Donne des faits. Je comprends pas ce que tu me dis. Tu me parles d'Israël perdu, tu me parles... Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cela? Est-ce que ce que tu viens de lire là, je ne sais pas. Je suis en train de te dire les païens là, les Israélites là, qui sont dispersés là. Donc tu es en train de me dire c'est qui ces personnes là pour toi? Pour qu'on se comprenne. Parce que moi je veux comprendre comment toi tu comprends ça. C'est ça. Il faut qu'on se pose là. Tu as fini? Mais frère, toi regarde, moi je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris sur le texte là? Je te pose la question. Oui. Est-ce qu'il y a une... Je t'ai donné Romains chapitre 11. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas expliqué. Je te pose la question. Paul est en Rome. Est-ce qu'en Rome, ici en Rome, il est au milieu des nations ou bien il est au milieu d'Israël? Je te pose la question. Attends, frère, attends. Pourquoi tu oses parler que j'ai pas compris? Sur quoi tu me bats? Compris quoi? Il faut qu'on soit tranquille. Je sais pas, je sais pas. Toi, moi je te donne une chose. Je peux prendre des faits, mais toi tu me parles et tu me dis que tu n'as rien compris. Sur quel fait tu parles? Je sais même pas ce que toi tu as compris dedans. Après tu me laisses de parler parce que je t'ai laissé, tu as parlé beaucoup. Je réitère mes propos. Tu n'as pas compris ce que d'abord j'ai présenté. Deuxièmement, c'est que nous sommes en train d'échanger.
tu n'as pas encore aussi compris. Quand j'ai donné Romains chapitre... Je n'ai pas compris quoi, frère. Je n'ai pas compris. Frère, sois clair. Je n'ai pas compris quoi. Écoutez. Maintenant, écoute. J'écoute quoi? Mais dis-moi, avant d'écouter, frère, regarde. Frère, regarde. Je te donne les versets, je lus, et tu vas m'expliquer. Frère. Alors, je vais t'expliquer que tu ne comprends rien dans cette écriture. Frère, sois calme. Sois calme, mon frère. J'ai pas compris quoi. Mon frère, dis-moi, sur quoi on parle? Dis-moi, quel est le sujet dans lequel j'ai pas compris? Pardon? Tu ne comprends pas les écritures, maintenant, laisse-moi... Donc toi, tu te permets de dire comme ça, sans fait, je comprends quoi? C'est quoi le sujet qu'on parle? Dis-moi, frère, je sais pas, moi, tu dis des mots, tu déclares des choses sans... Frère, attends, tu comprends bien les écritures, mon laisse-moi parler. Mais moi, c'est pas une question de ça, Mais frère, regarde, moi, je t'écoute, hein, moi, je t'écoute. Sauf que toi, tu prends des termes... Attends. Mais tu veux que je puisse te dire la vérité ou pas? J'ai dit tu comprends mal ce que je comprends. Donc toi tu as la vérité alors. Je comprends bien. Donc toi tu as la vérité mon frère, tu vas me dire tout. Si tu donnes de l'essence. Mais quel sens? Ça s'appelle être mal affermi. Ah mais frère. Frère, sois simple. Que le mal affermi donne de l'essence. Frère, est-ce que tu es un enseignant? Donne de l'essence des Romains. Mais quel sens? J'ai pas compris quoi frère. Tu es un enseignant ou pas? Tu veux enseigner? Tu peux te... L'ancien Jusceline, mythe les frères. Si tu te mythes, moi je vais t'expliquer comment tu ne... Non frère, tu es un manipulateur. Tu manipules frère. C'est pas bon ça frère. C'est pas bon. C'est pas bon mon frère, je suis désolé. C'est pas clair. Tu n'es pas clair. Et tu parles des choses, tu n'as pas des faits. Tu prends pas les écritures et frère, c'est pas... Tu sais frère, moi je t'écoute, hein, je t'écoute mais... Moi, j'aime t'appeler, il est écrit. Salam, homme de Dieu, Gracia, comment vous allez? Ton Dieu est merveilleux, il nous fait grâce. Bon, Gracias, moi je te laisse avec le... Je me sens un peu attristé avec le frère ici, qui est en train de... Donc, voilà quoi, il est fort. Donc, bon, je sais pas. Bon, frère, bon, Gracias, je te laisse. On communiquera plus tard, je te laisse. Même si tu nous laissais... Non, Gracias, tu n'as... Nous, on va parler de ce que tu as dit. Non, mais Gracias, sois logique quand tu parles. Sois logique, frère. Sur quoi on ne se comprend pas? Je devais te plaire. Cette logique que tu soulignes là, donc je devais te plaire. Si tu parles une fausseté, je dois... Mais quelle fausseté? Dis-moi le sujet sur quoi on parle. Bon, attends, on va te dire. Non, on va dire quoi? Non. Non, frère, on est sur un sujet. Donne des faits, on parle et on parle. Ah, frère, Gracias. Bon, frère Gracias, c'est... Frère Maria. Non, je parle à Gracias. Parce que là, on est sur un sujet et le frère, je ne sais pas sur qui il n'a pas compris, sur les Écritures. Je sais sur quoi vous êtes. Je sais sur quoi vous êtes parce que depuis tout à l'heure, l'homme de Dieu est en train de vous parler. L'homme de Dieu, c'est qui l'homme de Dieu? C'est qui l'homme de Dieu? Monsieur, le pasteur Gracias, celui avec qui vous êtes en train de discuter. Ah, frère, moi je parle avec un frère qui est comme tout le monde. Non, c'est... Oui. Ah ouais? Ok, mais ça c'est un autre sujet. Maintenant, écoutez ceci, s'il vous plaît. Il vous a pris l'écriture de Romains 11. Dans l'écriture de Romains 11, l'apôtre Paul fait mention de trois, on va dire deux peuples. Mais un peuple qui a deux parties et un autre peuple qui est à part. Il vous a bien lu l'écriture. L'apôtre Paul est en train de parler d'une partie d'Israël qui est dans l'endormissement, qui est dans l'incrédulité. Et Paul parle des païens qui vont rentrer. Et Paul parle de la totalité d'Israël qui sera sauvée. Oui, d'accord. D'accord. La question qu'on vous pose, sachant qu'il y a une partie qui est dans l'endormissement, il y a les païens qui sont rentrés, il y a une partie d'Israël qui doit être sauvée. Comment vous expliquez ça? Mais moi, d'accord, merci. Merci. Qu'est-ce que le frère Gracias a compris dessus? Moi, je vais comprendre. Parce que moi, je comprends, parce que je ne sais pas de où est-ce qu'il est en fait. Moi, je comprends qu'est-ce qu'il a compris dessus.
Il faut prendre le contexte, l'histoire, et maintenant expliquer ça maintenant, dans son contexte. Il a pris Ézéchiel, toutes ces choses. Maintenant, moi, je vais l'écouter par rapport à cela. Pourquoi après on soit clair? Vous avez dit que... Non, moi, le frère, moi, je comprends le frère Gracia, je vais comprendre. Qu'est-ce que lui dit par rapport à ce contexte historique? Vous parlez de quel contexte historique? Celui de Paul? Jusqu'à présent, le frère Gracia n'a pas exprimé. Je comprends. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il a compris sur ça, en fait. C'est ce que je veux comprendre. Je sais pas, en fait, moi, je veux savoir. Sur l'écriture d'Ézéchiel ou sur ce que Paul a dit? Bon, donc mon frère, tu n'as pas suivi alors au début, alors. C'est ça, donc je sais pas, moi. Je sais pas. Moi, je suis en train de vous suivre. Je suivais très bien. En fait, lui, il est en train de suivre une ligne. Maintenant, vous êtes perdu en chemin. Non, c'est pas que je suis perdu. C'est qu'en fait, on suit une ligne. Maintenant, moi, je n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il est, le frère Gracias. Je pense qu'il n'a pas compris un contexte. Et moi, je comprends je veux qu'il me dise pour voir est-ce qu'il a compris ça, en fait. Au niveau des païens, la dispersion là qu'il a lu dans Romains. Je veux savoir où est-ce qu'il est en fait, pour que je puisse moi maintenant communiquer dessus. Tout simplement. Toi, tu vas communiquer quoi, frère? D'abord, nous devons faire attention avec ce que nous disons. Toi, tu es monté. D'accord. Tu m'as présenté que tu as aimé la manière où je parlais sur les mouvements du soleil, les 3 mouvements du soleil. Bien sûr. Et je vous ai positionné cela. Et le soleil qui s'est levé, c'est la naissance de Jésus. Sa mort va donner le soleil couchant, c'est-à-dire le soleil qui couche, maintenant ça donne un temps où l'église est soulignée comme le chandelier. Et puis nous sommes au temps du soir. Et le dernier lever du soleil, c'est ça Malachie chapitre 4. C'est après l'allemand de l'église. Maintenant je suis en train d'expliquer. Toi tu es entré avec des choses d'Ézéchiel au nord, dans Israël, il y a Israël dispersé, ainsi de suite. Je vous ai dit, même Paul était romain de nationalité. D'accord. Il était de la tribu de Benjamin. D'accord. Et il a cru. D'accord. Maintenant, dans la ligne prophétique, on ne parle pas d'Israël gauche, droite, non. On parle d'une partie d'Israël qui est entrée dans l'église. Et donc, dans la ligne prophétique, il y a les nations, l'église des nations et Israël. Donc j'ai dit qu'il y a Israël incrédule qui sera sauvé après l'enlèvement de l'église. Mais les Paul et Pierre, ils sont sauvés dans l'église. Toi, tu es entré dans des... Frère, ce n'est pas clair ce que tu dis là. Merci, frère. Ce n'est pas clair ce que tu dis là. On peut tout doucement, frère, s'il te plaît, s'il te plaît. On ne va pas parler comme ça. Tu m'as dit, tu ne m'as pas compris. Donc laissez-moi te faire comprendre. Si on va commencer à parler comme ça, c'est pas poli. Ok, frère, d'accord. D'accord. La conception des choses de Dieu que tu as est différente de moi. On te dit que moi je suis pasteur, tu me dis que je suis frère. Je n'ai pas refusé que je suis frère, mais je suis frère composé avec beaucoup d'épices. Frère, si tu ne peux pas croire ça, il faut avoir le respect. Non, frère, c'est pas ça. Moi, je te vis comme un frère, d'abord. Tout d'abord. Okay. Donc mais maintenant. Comme un frère, il faut avoir quelques retenues avant de parler quelque chose. Bon, frère, est-ce que... D'accord. Il y a mes forfaits pour que tu puisses commencer à jouer. Donc parlons la parole avec politesse. Je ne joue pas, frère. J'ai dit ceci. D'accord. Maintenant, quand tu dis des choses, maintenant, sois tranquille. Parce qu'il y a moi, tu dis des mots, il faut comprendre ce que tu dis aussi. Parce que moi, tu ne me connais pas, frère, aussi. Moi, je t'écoute avec attention. Maintenant, quand tu parles, on prend sur le lettre de Romain. Romain, tu m'as lu une chose, c'est sur là qu'on veut comprendre. Tu m'as lu Romain. Si il y a quelqu'un qui te prêche, je te pose la question. Pardon? Pardon? Tu es chrétien. Bon. Tu as été sauvé. Frère, écoute, frère, on est sur un sujet, on a lu Romain. Romain, tu m'as dit une chose, la question là. Maintenant, moi, je voudrais savoir comment toi tu comprends ça dans Romain. C'est là où on s'est arrêté. Bien aimé, bon, je laisse mon frère. Bon. Mon bien-aimé, il est écrit. Explique les frères ce que je comprends parce que nous avons la même chose. Il veut m'expliquer quoi, frère? Bon, c'est pas grave. Gracia, c'est pas grave. Moi, si tu veux pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais
je trouve qu'on est en train de jouer. D'accord. Le problème d'abord avec ta constitution du... D'accord. De ce que tu vois. D'accord, d'accord. Le Sali a de base. D'accord. Il manque un peu beaucoup de bases de ce Sali. Moi, je manque de base. Je manque de quelle base? Mais pourquoi tu prends je sais pas, des positions comme ça de condescendance, je ne sais pas. On est en communication quand même. Ok. Moi, bon frère, Gracia, c'est pas grave. Je comprends. Frère, regarde, je comprends. Explique-lui Romains chapitre... Non, il a rien à m'expliquer. Moi, c'est toi, frère. Je veux savoir si tu as compris ce que tu dis. Maintenant, ce n'est pas grave, Gracia. Moi, je te prends en privé. C'est ton panel, je comprends. C'est ton panel. C'est ton... Je t'explique. Non, frère, tu n'as... Frère... Tu te mythes et j'explique Romains 11. Tu n'as pas à m'expliquer. Est-ce que tu as compris ce que tu dis? C'est ça, je veux savoir. Est-ce que tu as compris ce que tu dis? C'est ça, je veux savoir. Est-ce que tu as compris ce que tu dis? Le problème, c'est que des fois, voilà pourquoi nous vous disons que vos soi-disant salis là que vous avez ramassés avec les efforts de lire les Écritures de vous-même, voilà les conséquences. Au lieu de se laisser sous le ministère, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Vous ne voulez pas. Vous pensez qu'en force de lire les Écritures, c'est ça être sauvé. J'ai parlé de ça. Voilà comme ça. Hein? Donc quelqu'un pense que je ne refuse pas que je suis ton frère, mais attention, moi je suis dénombré. Faut faire attention, frère. C'est ça. Donc tu viens avec un orgueil qui n'a pas de... Mon bien-aimé, mon précieux. Homme de Dieu. Ah. Donne-moi d'abord le nom directement parce que j'aurais dit. C'est le bien-aimé. Mon prénom c'est Ben. Ah, ok, bien aimé Ben. Donc là, directement, je suis votre voisin d'en face. Hein. Je suis de Brazzaville. Oui. Mais actuellement, je suis au Sénégal. Oui, tu m'avais souligné ce jour-là, j'avais compris. L'œuvre est en train d'être bien passé, non? Oui, par la grâce de Dieu. En tout cas, on fait l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça avance petit à petit. En tout cas, moi, je vous apprécie énormément. Je vous apprécie énormément parce que vous avez un enseignement qui n'a pas de levain. Voilà, et ça fait du bien de voir comment vous êtes en train de décortiquer les Écritures. Et les enfants de Dieu, je pense que tous ceux qui ont la sémence, la véritable semence de Dieu, comprendront que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est ça la véritable doctrine de Christ, c'est ça le véritable enseignement. Mais si quelqu'un ne comprend pas ce que vous expliquez, ça veut dire que la personne n'a pas simplement la même nature que vous. Depuis un moment, je suis en train d'écouter comment vous êtes en train de décortiquer. Vous êtes allé à la loi, vous avez ramené jusqu'au témoignage. Mais le frère n'arrive toujours pas à comprendre. Et il va même jusqu'à dire que vous n'êtes pas un homme de... Vous considérez comme un simple frère. Alors, dès lors qu'il a dit ça, moi j'ai simplement compris que c'est pas un chrétien. Parce que tout chrétien doit savoir que dans l'église, Dieu a établi des hommes. Dieu a établi il a accordé des dons aux hommes, les 5 dons ministériels, et donc dans l'église, il y a les Éphésiens 4. Si tu considères un Éphésiens 4 comme un simple frère, ça veut dire que même quand on retourne dans l'ombre, Dieu avait dénombré quelques personnes parmi les Lévites afin de les consacrer à l'œuvre. Donc tu ne peux pas te permettre de dire que tu considères un frère qui a reçu le don ministériel comme un simple frère. Il y a un souci. Il y a un souci. Donc vraiment, moi je pense que... C'est de l'orgueil qui n'a pas de pied. En fait, ce sont des gens qui vont dans des cours de théologie. J'ai cru écouter sa voix comme si c'est un frère comme ça. Je ne sais pas si c'est bien lui. La terre Jésus pouvait souligner. Donc ce sont des frères qui sont théologiens, protestants, ainsi de suite, et pensent qu'il y a des pères, vous voyez, les pères des églises, des choses comme ça. Donc c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc dans cette narrative-là, tu écoutes historique, il n'est pas historique. La Bible. Voilà.
on a un grand travail. Vraiment un grand travail, homme de Dieu. Vraiment un grand travail. Moi, quand j'ai fait la demande pour monter, en tout cas, c'était juste pour essayer un peu de le confronter par rapport à Romain, le passage de Romain 11 que vous avez donné. Il fallait qu'il explique ça. Mais comme il n'a pas pu expliquer, moi j'ai compris que depuis un moment, il était perdu. Il était déjà perdu parce que il ne peut pas vous suivre. L'esprit que vous avez ne lui permet pas d'arriver au sommet là où vous êtes. Donc vraiment, homme de Dieu, continuez à enseigner. Le peuple de Dieu continue à nous enseigner parce que nous aussi, même si on est prédicateur, mais chacun ramasse son bois, chacun prend sa part. Et on est béni, vraiment continuez, homme de Dieu. Moi je vais justement me muter et on va continuer de vous écouter, nous bénir. Amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse, mon bien-aimé. Nous sommes dans la famille. Donc, le même travail nous faisons. Et je prie que le Seigneur puisse continuer à vous utiliser dans ces coins-là où vous êtes. En fait, mes bien-aimés, vous qui avez pris au moins ce temps-là de nous suivre, nous sommes en train d'expliquer cette thématique de Malachie chapitre 4. J'ai balancé, j'ai déballé beaucoup de choses. Je suis allé même toucher la compréhension de Luc chapitre 15, 8e. Je dis que le sujet ou thème dans ces trois paraboles, c'était la repentance. Eh bien, c'était ça le sujet en fait. Donc moi, mon approche, c'était de le faire comprendre. J'ai pris mon temps. Et quand je parlais, il y a eu un combat. Le combat, c'était quoi? C'est que lui, son côté religieux, envoûtement, et comme il avait un endoctrinement où il était spirituel, donc tout ce que tu vas lui faire parler dans quelque chose de sensé, il va les rejeter parce que c'est un envoûtement, un endoctrinement. Vous allez voir un état religieux. C'est un envoûtement. Comme dit Paul au frère de Saoul, au frère de Galatie, qui vous ensorcelerait. Et c'est un peu ça un religieux. Un religieux, il est anti-science. C'est trop un endoctrinement. Et quand je lui parlais, pendant ce temps, je vis qu'il commence à comprendre. Il ne savait pas avec qui il avait affaire en fait. Il ne savait pas à qui il avait affaire en fait. Mais moi, je parlais à son niveau. Hein. Ouais, je l'écoutais, ok, j'ai pris mon temps. J'étais même patient. Quand il parlait, ouais, tu dois connaître l'écriture. Je l'ai laissé. J'étais vraiment patient parce que si vraiment il m'a amené de loin, mais j'allais le mettre à terre devant tout le monde. Hein. Moi, tu savais, le côté religieux, là, j'ai banni ce côté religieux. Moi, je viens de là. Moi, j'étais le fou de la Bible. Hein. La Bible, je prenais, je décortiquais. Je pouvais te prendre la Bible sans même le prendre, te dire, vois ça, comme ça, comme ça. Voilà. Même là, je peux encore le faire, mais là, je le prends quand j'ai besoin d'un texte pour le donner, je le prends comme je l'ai fait là. Mais simplement, je ne vais pas le prendre comme parole de Dieu, ça. Non. Tu prends les Écritures, ce sont des textes, oui, historiques par rapport à la loi, au Tanakh, là, oui, comme le Christ a dit. Hein, il a dit que la loi, est Tanakh. Il a parlé des Écritures. C'est ça les Écritures qui nous consolent. Il n'y avait pas encore les lettres de Paul, tout ça. Non, ça ce sont des lettres plutôt des consolations. Mais quand le Christ libérateur, que eux ils translittération libérateur, je ne sais pas quoi là, enfin Yachai, libérateur, il nous a présenté au niveau du chemin chemin d'Emmaüs, il a dit qu'est-ce qui a été écrit à la loi de Macha, les prophètes. Donc il parle du Tanakh là. Il parle de la Tawara, les 5 lettres qui correspondent à l'affermissement, comme nos 2 tables, 5 x 2. Chaque table, chaque parole a un rôle. Parce que quand il parle, il décrit son histoire, la naissance, le parcours. Donc c'est la Pentateuque qu'ils appellent. Donc là, les 5 x 2, chaque a un rôle. Et maintenant, après, il y a l'histoire de nos messagers, qu'on appelle les analystes. L'économiste, les reines, politiciens, ils sont là. Ensuite, il y a l'histoire, nos pérégrinations. Et ça, ce sont des textes historiques. C'est des textes qu'on peut prendre aussi, scientifiquement parlant, pour pouvoir démontrer mathématiquement. Voilà. Et les religieux, lui, il ne comprend pas ça. Lui, il a séparé ça, il le prend religieusement. Et comme il est anti-science, donc il est incapable d'avoir un état d'esprit logique, une pensée logique, démonstrative, et donc du coup il est trop dans la superstition comme ce homme religieux. Donc voilà, c'est là où en fait je nous ai conduit, et à la fin ce qui s'est passé, il commençait à prendre ça, il commençait à comprendre que il commençait à recevoir, mais il ne voulait pas le dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'un religieux il est dans le paraître, c'est son audience qui fait qu'il prend la force de l'audience. Donc comme il était là
il était prêt à s'exposer, hein, l'audience. Donc du coup, maintenant, il prenait sa condescendance. Oui, maintenant, et puis maintenant, il rentrait pire superstitieusement. Ouais, mais non, ceci. Et vous voyez que c'est insensé, c'est illogique. C'est pour ça que j'étais sage. Je dis, mais vous parlez de quoi là? Revenez. Mais j'ai compris en fait. Moi maintenant, je me suis rassuré que ceux qui étaient là, parce qu'il y a eu des commentaires, John disait exactement ce qu'il dit, c'est vrai, ça c'est comme ça. Donc moi c'est tout. Maintenant je savais que lui là, c'est son audience religieuse, il ne pouvait pas. Il était envoûté, il était condescendant. Après à la fin il parle, ouais, l'orgueil. Or il parle de lui en fait. Il parle de lui. Et les gens qui ont écouté, ils vont le voir maintenant. Tu vois, mais je l'ai mis juste à terre. Après, il y a un frère qui vient. J'ai dit non, c'est le frère là qui est là. Il me parle de homme, de Dieu, passage. Non, pour moi, c'est un frère. Et après, il me dit oui, mais vous savez pas qui je suis. Mais est-ce que vous savez qui je suis, moi? Si moi maintenant je parlais, à un moment donné après il me demandait mais vous êtes chrétien, qui vous prêche, parce qu'il voyait avec qui il avait affaire. Mais moi j'ai voulu pas rien dire, hein. J'ai dit non, pourquoi? J'ai pas voulu répondre à ça, même lui il a compris, hein. J'ai dit écoutez ça on verra ça en privé, parce que j'ai pas voulu l'afficher. J'ai vraiment pondéré, j'étais patient, j'ai pondéré, vraiment pondéré mes amis. Et à la fin, vous savez, quand il est venu, il ne savait plus quoi dire. Il avait saisi, j'ai ramené, hop, qu'est-ce que ça fait? Il m'a bloqué. Et pendant qu'il m'a bloqué, maintenant il parlait. Mais j'ai dit devant tout le monde, vous m'avez bloqué pour que les gens comprennent dehors. Et ensuite, maintenant il parlait avec son mouton là qui venait, ouais, homme de Dieu, nous on est là, on vous suit. Et voilà. Et maintenant, après quelqu'un envoie un SMS, oui, en privé. Pourquoi en privé? Vous voyez, c'est quoi un religieux? Un religieux, je vous assure que si je serais avec lui qu'en privé, il aurait compris. Il serait ouais. Mais sauf que devant son audience, il aurait caché ça et montré son paraître et puis prendre ce qu'il a tout reçu de moi par l'esprit, par le souffle et communiquer. C'est ça un religieux en fait. C'est ça un religieux. Ça serait en privé, juste à ça, il serait assis. Il aurait plus d'ouverture. Mais c'est l'audience d'envoûtement, le paraître. Le paraître, c'est que ce sont des gens qui mettent des vêtements, ils veulent montrer que ouais, je suis là, nanana, ils aiment ça, ils ramènent, ils sont pour la manipulation, les sentiments, l'audience. Et du coup, ces vêtements qui font du paraître, c'est pour que les gens disent oh, pasteur, oh, prédicateur, oh, docteur. Et puis, eux, c'est comme ça, parce que c'est eux qui amènent leur audience. Et l'audience, maintenant, ils enseignaient. Et c'est ça la manipulation en fait. Et c'est ça ces 5 ministères démoniaques en fait. Sans qu'ils comprennent. Ouais, c'est pour ça que je voulais le faire asseoir tout doucement. Et maintenant il me dit maintenant en privé. Pourquoi en privé? Parce qu'il m'a bloqué. Après il me reprend encore. Il dit non, je suis pas venu. Parce que ça, maintenant si moi je prends en privé, il va dire ouais, maintenant il verra avec qui il a affaire. Et là maintenant il va prendre derrière, son audience ne va pas le savoir. Et comme les religieux qui se cachent, qui viennent la nuit devant Christ, pour savoir, connaître, ouais, après dehors, le jour, ils se montrent pareil. C'est comme ça. C'est pour ça, mes amis, moi, si je suis venu ici, là, dans ce panel, c'est pas pour lui. Pour lui. Et même s'il y a des choses que je sais qu'il ne sait pas, ben, je vais faire en sorte qu'il ne connaît pas encore. Je parle à ceux qui sont là. Parce que le religieux, c'est quelqu'un qui veut prendre, il veut pas dérober, il veut prendre, après il montrer son audience. C'est pour ça que devant l'audience, maintenant, il avait une condescendance, d'orgueil. Ouais, tu comprends pas. En fait, il parle de lui-même, en fait. Un religieux, il parle de lui-même, il transmet ce truc en lui, en toi. Tu comprends pas les écritures, ceci. Mais moi, j'ai pas voulu le reprendre. Hein. Moi, j'étais sage. Hein. Par contre, j'étais clair à la fin. Non. Qu'est-ce que tu as compris dans ce que tu lis? Parce que pendant ce temps, dans le texte, il y a des gens, oui, exactement, tu dis le frère, c'est ça. Voilà, mes amis. Donc, l'état d'un religieux, mes amis, c'est un venin. Sortez du milieu d'elle. Donc, en fait, le frère qui était là, il a au moins reçu quelque chose. Voilà, donc je vous ai présenté en quelque sorte comment ça s'est passé, pourquoi je suis venu, je suis intervenu. Maintenant, je vous laisse d'écouter tout au long. Vous allez voir même vous, en juger et comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'était le sujet, l'église, c'est qui, c'est quoi. Vous savez, quand le frère est venu, il a parlé de l'église, et j'ai tout de suite compris qu'en fait, le religieux là, non. Je veux le recadrer par rapport à comment est-ce qu'il a négligé le frère qui lui donne. Parce que lui aussi, pour vous, c'est apprendre aussi du frère. Donc moi, je suis venu pondérer, mettre la balance. Et comme j'ai vu que le religieux avait un peu d'une connaissance de l'orgueil, donc non seulement j'ai voulu le reprendre pour que l'autre, il reçoive aussi, et puis lui, le faire asseoir, mais sagement et doucement. Et c'était ça le cadre de pourquoi je suis venu. Sinon, jamais j'interviens devant les religieux comme ça. À part si on m'invite, jamais de la vie. J'ai eu plusieurs invitations que j'ai enregistrées, mais je n'ai pas forcément mis dans YouTube. Mais vous allez voir. Mais là, jamais, là, je suis venu par rapport à ces 2-3 cas qui étaient là simplement. Voilà, maintenant, je vous laisse maintenant le temps d'écouter et vous allez voir maintenant c'est quoi face à un religieux. C'est pour ça que vous, les frères, moi, je dis toujours,
quand vous rencontrez un frère un frère, vous-même les sœurs là, le frère il vous dit que je suis prédicateur, je suis pasteur, docteur, et bien vous sœurs, fuyez cet homme. C'est un manipulateur. Fuyez tous ces hommes-là qui sont religieux, qui veulent courir vers des ministères démoniaques là, des symptômes démoniaques, qui ne comprennent pas. Or que ce sont des textes, une lettre que Shaoul parlait à un contexte, à des enfants, pour montrer le désordre qu'il y avait. Et puis il dit voilà, s'il y a ça, comme ça. Maintenant, on a fait de ça maintenant des religieux pour endormir les gens. Hein? Voilà, ces saints-là qu'on appelle de la pétateur, les saints-là, c'est quoi? C'est comme des personnes que c'est le corps qui nomme. Ce sont des responsables, des gens qui sont capables d'enseigner dans les maths, dans les sciences. Ils sont responsables, ils savent gérer une famille, ils savent où ils sont. Tout simplement, ils bossent, ils vivent dans l'ordre. C'est ça en fait. Bon, je vous laisse écouter et c'est très intéressant. Ça va justement encourager, édifier aussi certains au niveau de la nature de l'Église. Allez, bonne écoute à vous.